Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre grand, superbement élevé, superbement magnificent, superbement excellent, glorieux, infiniment tout-puissant, Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui est mort sur la croix pour nous il y a plus de 2000 ans sur le mont du Calvaire à Golgotha, pour nous sauver de la colère à venir, pour nous sauver du péché, nous arracher des flammes de l'enfer à venir. Lui qui est à la droite de Dieu dans les lieux célestes, qui intercède pour nous. C'est par lui et avec lui que nous souhaitons la bienvenue derrière cette trompette qui porte son nom, Jésus-Christ TV. Nous avons le privilège de continuer cette série que nous avons commencée il y a plusieurs semaines sur tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Nous allons nous appesantir aujourd'hui sur le thème « Qu'est-ce que l'adultère ?» Qu'est-ce que l'adultère selon Dieu et selon Jésus-Christ? Voilà donc la partie 12 sur les 100 parties. La parole de Dieu nous déclare que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. On peut voir cela dans Ésaïe chapitre 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. La définition de l'adultère, selon les lois humaines, les coutumes humaines, est différente de la définition de l'adultère selon Dieu. L'adultère, et c'est d'ailleurs aussi le cas avec la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, l'adultère consistait au fait pour un homme et une femme de sortir avec le mari ou la femme d'autrui, de sortir avec le mari ou la femme d'autrui, de coucher avec le mari ou la femme d'autrui. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ élève la définition de l'adultère au point où l'adultère ne se limite pas seulement au fait pour un homme de coucher avec la femme d'autrui ou pour une femme de coucher avec l'homme d'autrui, mais l'adultère selon Jésus-Christ s'élève à des choses plus graves. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'adultère est un terrible péché aux yeux de Dieu, comme on va le voir. Donc, verset 9, Ésaïe chapitre 55, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mes frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de nos propres pensées, de nos propres raisonnements, de nos propres émotions, de notre entendement, de nos propres imaginations, et embrasser, épouser les pensées de Dieu. Et où trouvons-nous les pensées de Dieu? Nous trouvons les pensées de Dieu dans la Bible, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu. C'est là où nous trouvons les pensées de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, débarrassons-nous de nos propres pensées. Débarrassons-nous de nos propres raisonnements. Nous devons renverser nos raisonnements, toute réflexion, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous les amenons captifs, nous les attachons, nous les enlevons de nos intelligences. À partir d'aujourd'hui, embrassons la pensée de Dieu, embrassons la pensée de Dieu. Nous allons donc voir ce que c'est l'adultère selon Dieu et selon son Fils Jésus-Christ. Toujours à titre d'introduction à cette partie, allons dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel parlant à Samuel, qui devait oindre David pour roi en remplacement du roi Saül, qui avait été rejeté par Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 7? L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La raison pour laquelle je vous ai amené à ce verset, c'est pour corroborer, pour appuyer Ésaïe chapitre 55, verset 9, qui dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Voilà dans ce verset, et ce bout de verset qui est surligné sur votre écran, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Donc,
la définition de l'adultère n'a rien à voir avec la définition que les hommes ont aujourd'hui. Toujours à titre d'introduction, je vais rappeler brièvement le pourquoi de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Et cette série a pour fondement Matthieu chapitre 5, le tout dernier chapitre de Matthieu, le chapitre 28, où Jésus-Christ nous donne ses grandes recommandations, ce qu'on appelle généralement la grande commission de Jésus-Christ. Nous voyons comment le Seigneur Jésus dit à ses disciples, peu de temps avant de s'élever au ciel, pour s'asseoir à la droite de son Père Dieu, Dieu notre Père également. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà donc la grande commission de Jésus-Christ qui a deux parties. La première partie est presque accomplie à travers le monde avec les campagnes d'évangélisation, avec des personnes qui vont dans les rues, dans les métros, dans les villages, à porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, amenant les gens à se convertir à Christ Jésus. Mais la deuxième partie est celle où il n'y a presque pas de succès, à savoir enseigner tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Et nous voyons une grande bénédiction qui s'attache à tout ce qui enseigne, tout ce que Jésus-Christ a enseigné, non seulement qui les observe eux-mêmes, mais les enseigne. On peut voir ça en Matthieu chapitre 5, verset 19, où il est dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, qui ne veut pas être grand dans le royaume des cieux, par la grandeur passagère de ce monde, qu'un évangile diabolique, l'évangile de la prospérité, du kingdom now, du royaume maintenant vous enseigne, mais la vraie grandeur à venir dans les cieux. Voilà le secret, voilà la clé pour la grandeur. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà donc un commandement que beaucoup d'hommes de Dieu soi-disant ont effacé presque de la Bible, presque de la vie chrétienne, le commandement de Dieu au sujet du divorce. Aujourd'hui, il est question d'enseigner ce commandement que beaucoup de personnes ont effacé. Le péché est devenu quelque chose de normal. La vidéo d'aujourd'hui sur le péché, comme toutes les vidéos de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné, comme d'ailleurs tous les enseignements que nous postons sur cette chaîne Jésus-Christ TV, ces enseignements ne sont pas adressés aux chrétiens dont les oreilles sont toujours impatientes de n'entendre que des choses gentilles de leur pasteur, c'est-à-dire des choses qui plaisent à la chair, des choses qui ne contredisent pas leur style de vie de péché, leur style de vie pécheresse. Ils ont la démangeaison de n'entendre que des choses agréables. Beaucoup, en suivant cette série, seront choqués et se graisseront les dents. Donc, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour ceux qui vivent dans le péché. Et il y a tellement de vidéos là sur YouTube, il y a des chaînes abominables où vous pouvez vous délecter avec des enseignements mensongers, puisque certains n'aiment pas la vérité. Mais pour ceux qui aiment véritablement la parole de Dieu, cette vidéo est pour tout chrétien qui hait le péché de tout son cœur, cherche à plaire à Dieu et à Jésus-Christ et veut à tout prix échapper aux flammes de l'enfer. L'adultère est un péché très grave aux yeux de Dieu. La Bible déclare que les adultères seront jetés dans le lac de feu et de soufre. L'adultère est un très grand péché aux yeux de Dieu. Alors, nous devons donc prêcher tout ce que Jésus-Christ a enseigné concernant le péché.
Et vous avez ces deux versets, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, qui nous dit que les fornicateurs, c'est-à-dire ceux qui commettent les péchés sexuels comme l'adultère, n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Nous avons également Apocalypse chapitre 21, 8, qui nous montre comment les pécheurs, y compris les adultères, seront jetés dans les flammes de feu et de soufre, et ils seront brûlés éternellement. Leurs gémissements s'élèveront d'éternité en éternité. Donc, l'adultère, tout comme toute autre forme de fornication, de péché sexuel, de débauche sexuelle, fermera la porte du paradis à jamais et entraînera le pécheur dans les temps de feu et de soufre. Et voyons donc ce que le Seigneur Jésus définit comme adultère. Allons dans Matthieu chapitre 5, qui fait partie de ce grand sermon sur la montagne. S'il y a 3 chapitres dans la Bible qui résument en quelque sorte les éléments, les rudiments, les fondations de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est bel et bien Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Vous deviez lire ne serait-ce qu'une fois par mois ces chapitres. Ces chapitres contiennent ce que nous appelons communément le sermon de Jésus sur le mont des Oliviers. Alors, dans Matthieu chapitre 5, nous avons ce grand verset, le verset 27, qui dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ élève l'adultère, la définition de l'adultère, au-delà de la définition de l'adultère selon la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. L'adultère n'est plus seulement physique. L'adultère selon Jésus-Christ, c'est même par la pensée, la simple pensée. Voilà donc la première définition de l'adultère selon Jésus-Christ. Et si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que l'adultère selon Jésus-Christ, voilà un bon verset qui nous montre comment l'adultère, c'est le fait de convoiter, de regarder une femme pour la convoiter, vous la convoitez, vous la regardez, que ce soit sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, peu importe le moyen par lequel vous la regardez sur Internet, que ce soit dans la rue, dans votre quartier, dans votre école, votre université, votre lieu de travail, vous regardez une femme et vous la convoitez dans votre cœur. La Bible dit que vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre cœur. C'est pour cela que, chers sœurs en Christ, faites attention avec la manière par laquelle vous vous habillez, la manière par laquelle vous vous comportez, par votre habillement voluptueux, frivole, les habillements serrés, par la façon par laquelle vous vous maquillez. Vous pouvez être une pierre d'achoppement aux hommes qui vous regardent, que ce soit sur Internet, que ce soit à la rue. D'ailleurs, une femme qui craint Dieu ne postera pas ses photos sur Internet. Elle sera discrète. Elle sera discrète. Alors, toutes ces photos sur Facebook, ces pages sur Facebook où vous étalez votre vie à longueur de journée, vous devrez tout simplement les supprimer. Alors, une femme, à cause de sa manière légère, voluptueuse de s'habiller ou d'avoir une mise de prostituée, ou à cause de sa façon de se comporter de manière légère et frivole, peut être une pierre d'achoppement pour un homme, l'entraîner en enfer. Beaucoup de femmes ont entraîné des hommes en enfer sans s'en rendre compte. Alors donc, ce verset, le verset 28, notez ce verset s'il vous plaît, Matthieu chapitre 5, verset 28, nous donne la première définition de l'adultère selon Jésus-Christ. Ce n'est plus physique, mais c'est l'adultère spirituel, l'adultère mental. Mais moi, Jésus-Christ dit ceci, mais moi, verset 28, Matthieu chapitre 5, verset 28, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous avons une autre définition de l'adultère selon Jésus-Christ qui dit ceci, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère
et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà mes frères et sœurs, un autre grand verset, au verset 32 de Matthieu chapitre 5, qui nous montre la définition de l'adultère selon Jésus-Christ. Vous pouvez aussi prendre Matthieu chapitre 19, verset 9. Notez très bien s'il vous plaît. Matthieu chapitre 19, verset 9 qui dit, mais moi Jésus-Christ, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc voilà des versets que vous pouvez noter au sujet de la deuxième définition de l'adultère qui consiste à épouser une femme divorcée ou épouser un homme divorcé ou vous-même vous divorcez et vous épousez une autre femme. C'est-à-dire que vous êtes divorcé, votre femme vit ou votre mari vit selon que vous êtes homme ou femme, vous épousez un autre homme ou une autre femme du vivant de votre conjoint avec qui vous vous êtes marié, vous commettez l'adultère. Voilà la deuxième définition de l'adultère sur laquelle nous nous appesantirons dans la 13e partie de cette série qui aura pour titre divorcer et se remarier, c'est commettre l'adultère. Donc, on va se limiter dans la partie d'aujourd'hui sur la première catégorie de l'adultère, la première définition de l'adultère qui consiste à pécher seulement par la pensée, à regarder une femme et à la convoiter dans son cœur. Nous allons nous limiter dans la première catégorie de l'adultère. Et dans la partie à venir, partie 13, plaise à Dieu, nous allons nous appesantir maintenant sur comment divorcer et se remarier, c'est commettre l'adultère. Donc, avant d'engager la première partie, qui est sur l'adultère mental, l'adultère du fait de convoiter une femme dans son cœur, je vous donne quelques autres versets qui montrent comment le fait d'épouser une femme divorcée ou un homme divorcé, c'est l'adultère. Alors, allons dans Marc chapitre 10, notez tout simplement pour qu'on gagne du temps. On va s'appesantir, plaise à Dieu, sur la partie 13. Divorcer et se remarier, c'est commettre divorcer et se remarier, c'est l'adultère. 13e partie de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc, notez en passant, Marc chapitre 10, versets 11 et 12, où Jésus l'a dit que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc, on a vu comment, en Matthieu chapitre 5, verset 32 sur votre écran, que celui qui épouse une femme qui a été répudiée commet l'adultère. Et en Marc chapitre 10, verset 11 et 12, c'est maintenant le sort d'une personne, d'un homme qui répudie sa femme et qui épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et nous avons aussi à Luc chapitre 16, verset 18, où le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Mes frères et sœurs, voilà la définition de l'adultère selon Jésus-Christ. Peu importe ce que votre pasteur vous dit. Peu importe ce que votre pasteur vous dit. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont divorcés, remariés, et nous avons publié une vidéo il y a quelques jours où nous fermions la bouche à cette femme remplie d'un esprit de Jézabel, Hortense Karambiri, qui est dans une relation adultérine avec Mamadou Karambiri. Son mari, le professeur Abel Cabré, vit toujours. Et voilà une femme qui a le culot diabolique, l'outrecuidance luciférienne de vous enseigner sur le mariage. Son mari vit toujours. Voilà l'adultère. Il y a d'autres faux pasteurs que nous dénonçons qui vivent dans l'adultère. C'est le cas de cet escroc évangélique qu'on a dénoncé, Tala Somba, qui a répudié sa femme et enfants, les abandonnant pour prendre une femme adultérine. Et mes frères, ce message que je suis en train de donner, c'est un message qui a entraîné la décapitation de Jean-Baptiste. Les gens vont dire, mais Georges, pourquoi tu dis que ce message a entraîné la décapitation de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est celui qui a commencé dans la Bible, le premier dans le Nouveau Testament, à prêcher contre le divorce et le remariage. Jean-Baptiste a été le premier, allez lire la Bible, allez lire la parole de Dieu. Jean-Baptiste a été le premier à prêcher contre le divorce
et le remariage, contre le divorce et le remariage. Il disait à Hérode, il n'est pas bon pour toi d'épouser, de prendre la femme de ton frère. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 1 d'ailleurs. En ce temps-là, Hérode le Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, verset 2, il est ressuscité des morts. Donc le roi Hérode pensait que c'est Jean-Baptiste qui avait été ressuscité des morts. Et la suite du verset dit, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Et voyons ce qu'Hérode avait fait à Jean-Baptiste, car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Voilà comment Hérode avait pris la femme de Philippe, son frère, la femme que Philippe avait répudiée. Et au verset 4, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Et si vous lisez la suite si vous lisez la suite de ce contexte, vous allez voir comment Hérodias, cette femme adultérine, avait fait tuer Jean-Baptiste. C'est pour cela que notre tête est mise à prix, ma tête à moi est mise à prix. Par cette femme adultérine, comme les Hortense, Karambiri et autres que nous dénonçons. Elles sont prêtes à nous décapiter si c'était possible. Et c'est pas la première fois qu'on décapite un homme parce qu'il prêche contre le mariage et le remariage. Et peut-être certains parmi vous qui m'écoutez graissent les dents, sont furieux. S'ils pouvaient même entrer dans l'ordinateur pour me masser le cou, s'ils pouvaient même m'attraper, ils graissent les dents. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un est persécuté pour avoir prêché la vérité, Donc, voilà comment, dans le Nouveau Testament, la première personne à prêcher contre le divorce et le remariage, c'était Jean-Baptiste. Et ça lui a valu quoi? Ça lui a valu la mort par décapitation. Peu importe les menaces de mort qui pèsent sur nous, peu importe toutes les stratégies qu'ils sont en train de faire pour mettre fin au jour, nous sommes en train de prêcher la vérité. Regardez le verset. Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme, la femme de ton frère. Ton frère avait répudié sa femme. Toi, tu la prends pour femme. C'est l'adultère. Donc, voilà un verset qui montre que un homme qui épouse une femme divorcée commet l'adultère, ou une femme qui épouse un homme divorcé commet pareillement l'adultère. Donc, si vous qui m'écoutez êtes dans une relation où vous avez épousé un homme divorcé, ma sœur, tu dois mettre fin à cette relation immédiatement et sortir de là. Si toi, mon frère, tu as épousé une femme divorcée, tu dois mettre fin à cette relation immédiatement. Jean-Baptiste n'a pas dit à Hérode, tu peux continuer à être avec cette femme, repens-toi seulement, demande seulement pardon à Dieu. Ces gens enseignent le contraire de ce que Jean-Baptiste a enseigné. Et n'oubliez pas que Jean-Baptiste est celui qui préparait la voie au Seigneur Jésus-Christ. Donc Jean-Baptiste n'a pas enseigné des choses différentes à celles de Jésus. La preuve en est que Jésus-Christ a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste annonçait la vérité. Il n'a pas dit à Hérode, Hérode, viens, je vais te baptiser. Demande pardon à Dieu, repens-toi seulement, puisque tu es déjà avec cette femme, vous avez peut-être des enfants, reste avec elle, demande seulement pardon à Dieu, C'est ce que vous lisez? Non! Jean-Baptiste lui disait, il n'est pas permis de l'avoir pour femme. Donc toi qui es marié à une femme qui a été répudiée par son mari, il n'est pas permis que tu sois son mari. Toi, ma sœur, qui a épousé un homme divorcé, tu t'es remarié à un homme qui était célibataire alors que toi tu as divorcé. La Bible te dit, à base de Matthieu chapitre 14 verset 4, il ne t'est pas permis d'avoir cette femme divorcée pour femme. Il ne t'est pas permis d'avoir cet homme divorcé pour mari. Mets fin immédiatement à ces relations. Si tu veux me décapiter, comme Hérodias a fait décapiter Jean-Baptiste, mais je l'annonce que la vérité. Donc, nous allons nous appesantir sur la deuxième définition de l'adultère qui consiste à divorcer et se remarier ou à épouser un homme divorcé ou une femme divorcée. Mais aujourd'hui,
nous allons nous arrêter sur la première partie, la première catégorie d'adultère, l'adultère avec les yeux et avec le cœur. Une fois comme Matthieu chapitre 5, verset 28, qui montre la première catégorie de l'adultère, Jésus disant, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mes frères, mes sœurs, s'il y a un membre dans le cœur qui va nous conduire en enfer, c'est bel et bien les yeux. Et c'est pour cela qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et le verset 16 décrit les caractéristiques de l'amour du monde. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Voilà ce dont parle Jésus-Christ. Et il s'agit d'une convoitise spéciale. La convoitise d'une femme dans la rue ou sur Internet. Vous commettez l'adultère si vous la convoitez dans votre cœur. Vous avez déjà commis un adultère. Ça commence par la convoiter. Et voyons ce que Job dit. C'est une parenthèse que j'ouvre. Nous avons fait une émission sur le livre de Job. Un homme qui était juste, intègre et droit, qui craignait Dieu. Et comment il a été persécuté par le diable à cause de son intégrité, de sa crainte de Dieu, de sa droiture. Allez suivre cette émission. Alors, Job chapitre 31, nous voyons comment, au verset 1, Job avait fait un pacte avec ses yeux. Avait fait un pacte avec ses yeux. Lisons cela, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Mes frères, c'est le même pacte que nous devons faire avec nos yeux pour éviter le péché. Pour éviter le péché. Nous sommes dans la génération de l'audiovisuel avec la télévision partout, Internet, les chaînes telles que YouTube, Facebook, on peut suivre des vidéos à longueur de journée. On n'a plus besoin d'aller seulement dans la rue pour se rincer les yeux. Pour des hommes pervers ou des femmes perverses, Internet c'est un moyen de se rincer les yeux dans le secret de sa chambre. Alors voilà un homme qui avait la crainte de Dieu, qui décide de faire un pacte avec ses yeux. Un pacte avec ses yeux. Faisons le même pacte avec nos yeux et ne permettons pas que nos regards s'arrêtent soit sur un homme, soit sur une femme, selon que nous sommes hommes ou femmes. Et il y a une question qu'un jeune homme avait posée. Le jeune homme a posé cette question, à savoir, je suis tenté de regarder les filles sur Internet ou dans la rue. Est-ce un péché? Et à travers cette partie, nous allons donner une réponse biblique à cette question que peut-être toi, jeune homme ou jeune femme, tu te poses. Est-ce que regarder un homme ou une femme sur Internet ou dans la rue, être tenté de le faire, est-ce que c'est un péché? Et pendant que je vous donnerai la réponse biblique, ayez en l'esprit, Job chapitre 31, verset 1, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Toi, jeune homme, tu vois une femme qui passe à côté de toi, tu refuses de la regarder quand elle passe près de toi dans la rue, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton université, dans ton collège, que ce soit sur Internet, tu essaies de détourner ton regard, mais tu es toujours tenté de la regarder. Et écoute ceci, jeune homme, jeune femme, la tentation n'est pas un péché. La Bible dit que Jésus-Christ n'avait jamais commis de péché, étant sur terre. Alors si la tentation est un péché, ça veut dire que Jésus-Christ a aussi péché, puisque la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, cependant sans commettre de péché. Si tu regardes une fille que tu trouves jolie et que tu es tenté, ce n'est pas un péché. J'ai dit souvent que le premier regard est la tentation
Et c'est le second regard qui est un péché. Ceci est une bonne façon de le dire afin de t'apprendre à discipliner tes yeux. Mais je dirais que même le second regard n'est pas nécessairement un péché. Le péché, c'est quand tu convoites. Jésus-Christ n'a pas dit que lorsque vous regardez une fille, c'est un péché. Allons voir ce verset. Matthieu chapitre 5, verset 28. Jésus n'a pas dit, lorsque vous regardez une femme, que c'est un péché. Où est le péché? Selon ce verset qui est sur votre écran. Le péché, c'est quand vous la convoitez. Nous allons nous appesantir sur ce que c'est convoiter. Ce verset dit ceci. Tu ne pêches pas tout simplement en regardant. Mais quand tu la regardes pour la convoiter. Quand vous regardez une femme, pensez à une âme que vous pouvez délivrer des flammes de l'enfer. Ne pensez pas immédiatement au sexe. Ne pensez pas immédiatement à un objet sexuel. Pensez à une âme qui a besoin de Christ. Et je pense que ça vous aidera, jeune homme, à partir d'aujourd'hui, sur Internet, sur Facebook, quelle que soit la mise de prostituée que la femme qui passe à côté de vous, près de vous dans la rue peut voir ou sur Internet. Pensez à une âme. Ayez la compassion. Jésus-Christ, en regardant les femmes, ne voyait pas un objet sexuel, ne voyait pas un objet de plaisir, mais avait la compassion, voyait une personne qui peut s'échapper des flammes de l'enfer. Regardez cette femme qui avait été amenée vers Jésus. On était sur le point de la lapider parce qu'on l'avait surpris en flagrant délit d'adultère. Ce qui est la définition de l'adultère selon la loi de Moïse. Jésus-Christ a sauvé miraculeusement cette femme de la mort par lapidation, une mort aussi douloureuse, une mort aussi horrible. Et Jésus lui a dit par la suite, va et ne pêche plus. Il y a des femmes qui étaient dans le ministère de Jésus-Christ qui l'accompagnaient. Jésus ne les regardait pas comme des objets sexuels. C'est dommage aujourd'hui de voir des pasteurs qui convoitent les membres de leur chorale, qui convoitent les femmes dans leurs églises, même les femmes mariées, même les enfants, les jeunes filles qui sont dans ces églises. Jésus ne regardait pas les femmes pour les convoiter. Si tu es marié, mon frère, la seule femme vers qui tu dois avoir le désir, c'est ta femme. Toute autre femme, tu dois être eunuque pour toute autre femme. Tu dois être un homme, rien que pour ta femme. Mais pour les autres femmes, tu dois devenir un eunuque. Tu dois regarder ces femmes comme des âmes qui doivent être sauvées des flammes de l'enfer à venir. Donc, sur la base de ce verset, le Seigneur Jésus n'a pas dit que lorsque vous regardez une fille, c'est le péché. Il a dit, le péché, c'est quand tu convoites. Lisez attentivement la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit, et je ne me lasserai point de vous le dire, que si vous ne lisez pas attentivement votre Bible, la merveilleuse parole de Dieu inégalable et extraordinaire, vous méritez d'être trompé, d'être séduit, d'être aveuglé, escroqué par les faux pasteurs. Alors, lisez attentivement la parole de Dieu. Ce verset nous dit que si vous regardez une femme, quiconque regarde une femme, pour faire quoi? Pour la convoiter. Donc, si tu regardes une fille pour la convoiter, c'est là que cela devient un péché. Si vous regardez une femme sur Internet ou dans la rue, vous commencez à languir après son corps, à vous enflammer après ses formes, après son corps, et à imaginer des choses avec elle, des choses torrides avec elle. C'est là où c'est un péché. Aucun homme ne pourra vivre sur terre sans tentation. Vous serez tenté jusqu'à la fin de votre vie. Vous serez tenté jusqu'à la fin de votre vie. La tentation, c'est comme des mouches ou des moustiques qui tournent, qui virevoltent autour de votre tête. Si tu commences à couver les pensées de cette fille que tu as vue sur Internet ou dans la rue, commencer à couver, à nourrir ces pensées dans ta tête, au lieu de les chasser immédiatement, alors c'est là où vient le péché, c'est là le péché. Donc, soyons prudents les amis, et surtout les jeunes gens. Alors, quand cette fille que tu as vue passer dans la rue de ton quartier ou au campus de l'université, quand cette fille que tu as vue passer est partie,
Il peut arriver que son image soit toujours dans ton esprit et que tu souhaites même la revoir un jour afin d'avoir une autre opportunité de l'admirer à nouveau, de la regarder. Mes frères et sœurs, soyez honnêtes. C'est ce que ressentent les garçons. Soyez honnêtes. Tout garçon normal, en regardant une fille, aura ses sentiments, ses émotions. Cela ne signifie pas que vous péchez. Non, non, non. Vous n'êtes pas en train de pécher. Mais vous êtes en train d'être assailli par la tentation. Donc, un jeune homme normal, en regardant une femme dans la rue qu'il trouve belle, il peut se trouver que vous ayez des émotions, que vous soyez amené à l'admirer, à la regarder intensement. Mais évitez de nourrir, d'attiser cette pensée dans votre cœur. Chassez cette pensée immédiatement. C'est ce qui fait la différence entre un jeune homme qui craint Dieu, comme le jeune Joseph qui a 17 ans est arrivé en Égypte. Il a été mis au service de Potiphar. La Bible dit qu'il était beau de figure et de taille. Voilà comment la femme perverse adultérine de Potiphar a eu le cœur enflammé, a voulu coucher avec Joseph. Joseph s'est écrié, comment commettrai-je un si grand péché et pécherai-je contre l'Éternel? Joseph avait la crainte de l'Éternel. Donc, s'il t'arrive, jeune homme, d'être séduit par une femme, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet, crie comme Joseph et dis, comment commettrai-je un grand péché et pécherai-je contre l'Éternel? Les garçons sont faits d'une manière qu'ils sont attirés par les filles à un certain âge. Il n'y a rien de mal à ce que les garçons soient attirés par la beauté physique. Mais nous devons faire très attention, car la beauté physique peut être un très grand piège pour votre âme. Le fait d'être attiré par ce qui est agréable aux yeux, par ce qui est beau, ou d'être amorcé, n'est pas forcément le péché. Le péché, c'est quand vous vous laissez enflammer, quand vous attisez ces pensées au lieu de les chasser. Prenons l'exemple d'Adam et Ève, quand Dieu les a placés dans le jardin. Dieu avait dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, mais qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que le jour où ils devaient manger cet arbre, ils devaient mourir. Dieu n'a pas interdit à Adam et Ève de regarder l'arbre ou de saliver en regardant l'arbre. Il a dit que Ève, vu que l'arbre était beau, mais elle n'avait pas mangé. C'est quand elle a mangé qu'elle a trouvé que c'était agréable à manger. Elle a mangé, elle en a donné à son mari. Mais avant de manger, elle ne péchait pas. Elle pouvait saliver en regardant l'arbre. Elle pouvait s'enflammer en regardant l'arbre. Elle pouvait être amorcée en voyant l'arbre. Mais le péché est venu le jour où elle a mangé l'arbre. Donc, Adam et Ève n'ont pas péché par la simple tentation. J'imagine la tentation à laquelle Adam et Ève ont été confrontés avant de succomber finalement. Donc, le péché, ce n'était pas de regarder l'arbre, de saliver au regard de l'arbre, de regarder l'arbre, mais le péché est venu quand la convoitise s'est bien installée dans le cœur au point où la consommation de l'arbre est arrivée. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Nous avons ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 qui dit, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. Et cet autre verset en Jacques chapitre 4, verset 7 qui dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans le premier verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, c'est vous qui fuyez l'impudicité, alors que dans Jacques chapitre 4, verset 7, c'est le diable qui fuira loin de vous si vous lui résistez. Quelle est ma compréhension de ces deux versets? Vous ne pouvez pas résister à la tentation sexuelle si vous ne fuyez pas. Ça veut dire que la tentation sexuelle est plus grande que le diable lui-même en personne. Puisque Jacques chapitre 4, verset 7 dit que le diable peut fuir devant vous, alors que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, c'est plutôt vous qui devez fuir l'impudicité.
Alors si vous commencez à convoiter avec vos yeux sur Internet ou dans la rue, et si vous nourrissez ces paroles, vous allez vous trouver en train de vous masturber ou en train de faire des choses horribles avec votre corps. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas faire de nos mains, de nos membres, de notre sexe, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, qui est l'habitation de Dieu, en faire les membres pour la débauche sexuelle, pour la fornication. Donc, fuyez l'impudicité. L'impudicité, il faut la fuir. Elle est plus grande que le diable. Elle est plus puissante que le diable. Pourquoi? Parce que c'est vous qui fuyez l'impudicité sur la base de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, alors que sur la base de Jacques chapitre 4 verset 7, c'est plutôt le diable qui fuit devant vous. C'est pour cela que l'impudicité, la débauche sexuelle, le sexe est l'une des armes terrifiantes de Satan pour entraîner beaucoup de personnes en enfer. Je parlais il y a quelques instants du divorce et du remariage. Voilà là où Satan enferme la plupart des personnes aujourd'hui. Le diable sait que le sexe est une arme fatale pour entraîner beaucoup de personnes en enfer. Il sait que vous ne pouvez pas résister. Il sait que la débauche sexuelle ne peut pas fuir de vous, que c'est vous qui devez fuir. Il sait que vous pouvez plutôt le chasser et c'est lui qui fuira loin de vous. Alors qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il sait que vous pouvez le chasser afin qu'il fuit, il utilise la débauche sexuelle pour vous amorcer, pour vous amener en enfer. Nous devons faire très attention, les amis. Très attention. Adam et Ève n'ont pas péché tout simplement en regardant l'arbre. Ils ont péché quand ils ont consommé l'arbre. Donc, il n'y a pas de péché quand vous êtes attiré par une fille que vous trouvez jolie. Mais vous devez fuir, chasser ses pensées. Ne pas souhaiter revenir sur la route où elle est passée, dans l'espoir qu'elle repassera encore pour que vous la voyez. Non, fuyez. Vous êtes tombé par hasard sur cette page de Facebook ou sur Internet, voyez une personne habillée à la mise d'une prostituée. Fermez vos yeux, sortez de cette page immédiatement. Celui qui touche le feu sera brûlé. Celui qui s'approche du feu risquera d'être brûlé. Et s'agissant de cette femme que vous trouvez jolie, vous devez plutôt vous assurer que cette jeune fille que vous trouvez jolie et que vous voulez m'en prendre plus tard pour épouse, assurez-vous que cette fille que vous trouvez jolie est jolie spirituellement et non pas seulement physiquement, qu'elle est très spirituelle et pieuse, qu'elle craint Dieu et aime Jésus-Christ plus que toute autre chose sur la terre. En passant, le livre de Proverbes est un excellent livre dans la Bible. Je conseille aux jeunes gens, aux jeunes hommes, de lire de nombreuses fois le livre de Proverbes pour acquérir la vraie sagesse, pas la sagesse de ce monde. Il y a 31 chapitres dans Proverbes. Donc, si vous pouvez lire un chapitre par jour, ce serait une bonne chose. Dans le livre de Proverbes, il y a beaucoup d'instructions au sujet des femmes. Par exemple, Proverbe chapitre 6, verset 25, qui dit ceci: ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Il s'agit de la femme ayant la mise d'une prostituée. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ce verset ne parle même pas de son corps physique. Ne parle même pas de coucher avec elle ou de la serrer dans tes bras ou de la caresser pour faire du sexe plus tard avec elle. Non, ce verset se limite en disant ne la convoite pas pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Voyez comment le roi Salomon anticipait déjà le grand commandement de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5, verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Regardez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Des siècles avant,
Salomon avait déjà anticipé le grand commandement de Jésus-Christ. Verset 25, Proverbe chapitre 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur, parce que si tu la convoites dans le cœur, tu as déjà commis un péché. Tu as déjà commis un péché. Au temps où le roi Salomon écrivait ce verset, la convoitise dans le cœur n'était pas encore le péché. Le péché à l'époque du roi Salomon, c'était maintenant d'aller physiquement avec elle. D'aller physiquement avec elle. Sexuellement parlant. Mais aujourd'hui, la simple convoitise dans le cœur d'une femme que tu regardes, c'est l'adultère. Voilà la définition de l'adultère. Donc ce verset ne parle même pas de son corps, ou de coucher avec elle, ou de la serrer dans les bras. Ce verset parle de ne pas la convoiter. Ne la convoite pas. Il n'a pas dit ne couche pas avec elle, ne touche pas son corps, ne l'embrasse pas, ne la caresse pas. Il a dit ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ce verset parle de ne pas la convoiter dans ton cœur. Donc si tu continues à admirer sa beauté, tu peux tomber plus tard dans la fornication avec elle. Et déjà, pour Jésus, le simple fait de la convoiter dans ton cœur, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Le verset continue en disant, le verset 25 poursuit en disant, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc, tu dois faire attention aux yeux et aux paupières d'une femme, d'une fille. Fais attention. Une fille pieuse qui craint Dieu ne vous regardera jamais dans les yeux pendant plusieurs secondes. Son regard sera fuyard et très furtif. C'est dommage que dans les cultures où nous vivons, comme la culture occidentale, ici aux États-Unis, il est malséant pour une femme qui va, par exemple, à une interview d'embauche. Il est malséant pour elle d'avoir un regard fuyard. Rappelez-vous ce verset d'Ésaïe chapitre 55, où le Seigneur dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, peu importe ce que la culture, la société peut penser, aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'une femme vous fixe dans les yeux pendant longtemps. Une femme pieuse, chrétienne, qui craint Dieu, ne vous regardera pas dans les yeux pendant plusieurs secondes. Quelques secondes, elle vous regarde, elle détache le regard, elle ne fixera pas vos yeux. Son regard sera fuyard et très furtif. Très furtif, mes frères et sœurs. Elle se sentira gênée de vous regarder dans les yeux. Elle se sentira très gênée en vous regardant dans les yeux. Il y a une très grande puissance de séduction diabolique dans les yeux ou dans les paupières d'une femme. Cela me rappelle cette ligne d'une chanson romantique d'un célèbre chanteur français que j'écoutais quand j'étais encore mondain. Et la ligne de cette chanson était la suivante. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Voyez comment une chanson, pourtant frivole, peut dégager une très grande vérité. Très grande vérité. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont tués par les yeux et les regards des femmes et jetés en enfer. Et cela se passe même dans les pseudo-églises. Certaines femmes, y compris malheureusement les chrétiennes, aggravent cette terrible puissance de séduction diabolique qui se cache derrière les yeux ou les paupières en mettant les mascaras et autres produits cosmétiques sur les paupières. Cela ne date pas d'aujourd'hui, comme l'histoire de Jézabel nous le démontre en 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9, vous pouvez lire d'ailleurs tout le chapitre où Dieu, par l'entremise du prophète Élisée, avait envoyé un jeune prophète pour oindre Jéhu comme roi. Et c'est le jeune Jéhu qui devait se venger de cette femme abominable, Jézabel, dont les descendants d'aujourd'hui enseignent la parole de Dieu dans les congrégations, prenant le titre de pasteur, alors qu'il est interdit à la femme d'enseigner ou d'avoir une position d'autorité dans l'église. Et ces femmes, descendantes de Jézabel, qui sont masculinisées, qui s'entêtent à enseigner la parole de Dieu, alors que la Bible interdit
à la femme d'enseigner la parole de Dieu à 1 Timothée chapitre 2, à 1 Corinthiens chapitre 14 et à Apocalypse chapitre 2. Voilà, cette Jézabel donc qui avait fait tuer les prophètes et Dieu envoie Jéhu pour se venger. Et au verset 7, vous pouvez voir, tu frapperas la maison d'Achab. Achab, c'était le mari efféminé, poltron de Jézabel. C'est lui qui portait la jupe et c'est Jézabel qui portait le pantalon entre guillemets. Donc, verset 7, tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Vous voyez, ces serviteurs, ces prophètes que l'abominable Jézabel avait égorgé. Alors, ce qui est intéressant, c'est voyons comment, au verset 30, Jéhu se rend chez Jézabel. Donc, disons au verset 30, Jéhu entra dans Israël, Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, se parant la tête et regarda par la fenêtre. Voilà la séduction. Et même Jésus, à Apocalypse chapitre 2, verset 20, dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous laissez la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Donc dans Jézabel, il y a la séduction. Vous voyez comment Jézabel a mis les phares à ses yeux, les phares à paupières. Donc toutes ces femmes, soi-disant chrétiennes, qui sont rebelles à l'enseignement de Jésus-Christ, qui mettent des phares à paupières, des mascaras, rouge à lèvres, etc. Voilà de qui elles sont descendantes. Toi, ma soeur, tu m'écoutes. Tu dois être plutôt l'imitatrice et la descendante de la lignée de Sarah, ou de Marie, mère de Jésus, ou d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, ces femmes, pastoresses ou pastrices, je ne sais pas comment on devrait l'appeler, vous entraînent dans leur rébellion et vous amènent non seulement à enseigner, mais à vous habiller comme des prostituées et à vous maquiller comme des prostituées. Voilà une femme dans la Bible qui s'est maquillée, qui a mis les mascaras. C'est exactement la femme de Proverbes chapitre 7, la femme adultérine, de Proverbes chapitre 7, qui a fait tuer un jeune homme. Ouais. Donc voilà comment Jéhu qui entre dans la ville, Jézabel qui, ayant appris que Jéhu a pu venir, met les phares pour faire quoi? Pour séduire Jéhu. Elle se perd la tête. Regardez, il y a deux détails ici. Un, elle met du phare à ses yeux. Deux, elle se perd la tête. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que la femme, sur la base, allez lire 1 Timothée chapitre 2, Dieu interdit à la femme de se parer la tête, de mettre les extensions, les faux cheveux ou les tissages. Les tissages n'existent pas aujourd'hui. Elle se perd la tête, elle met quelque chose, elle ajoute des choses sur la tête, elle se perd la tête, elle met des extensions pour séduire Jéhu. Donc il y a deux détails ici. Il y a phare à ses yeux et extension sur la tête. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Se parer, c'est mettre quelque chose, ajouter quelque chose sur la tête. C'est pour cela que les filles de Dieu ne doivent pas être de la lignée de Jézabel. Elles doivent être plutôt de la lignée de Sarah, les femmes pieuses, dont parle 1 Pierre chapitre 3. La manière décente de s'habiller, la modestie, ne pas se parer des produits cosmétiques, ne pas se maquiller avec les produits cosmétiques, ne pas se parer la tête avec des choses abominables, les rastas, les tissages, les extensions, les cheveux humains qui viennent de l'Inde, qu'on sacrifie aux démons. Et voilà comment elle a voulu séduire Jéhu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jéhu ne s'est pas laissé séduire. Puisque le Seigneur Dieu suscitait une nouvelle génération de Jéhu, de jeunes hommes qui sont comme Jéhu, qui ne se laissent pas séduire par cette fausse prophétesse, cette pastoresse et pastrice. Malheureusement, la plupart, vous hommes, qui regardez leur chaîne abominable où ces femmes enseignent, vous êtes plutôt des Achab, des personnes efféminées, des hommes efféminés. Soyez des Jéhu qui ne se laissent pas obnubiler, séduire, amorcer par ces femmes, quand vous les voyez,
Rien que les paupières qui sont peintes avec toutes sortes de peintures, les lèvres rouges qui naturellement sont déjà pulpeuses, mais elles ajoutent encore je ne sais pas elles ajoutent encore des abominations sur les lèvres. Quand vous voyez les lèvres, vous avez l'impression qu'elles ont mangé la graisse de porc mélangée au sang et que c'est cela qui est sur, c'est ce qui est sur leurs lèvres. Et elles ont le culot de venir là devant vous, d'ouvrir des chaînes YouTube et autres pour enseigner la parole de Dieu. Voilà les descendantes de Jézabel. Donc, comme j'ai eu franchi la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître, regarde la ruse. Verset 32, elle leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Et voilà ce que le nouveau roi Jéhu dit aux eunuques, qui étaient pourtant à côté de Jézabel, qui servaient Jézabel. Ces eunuques ont eu le discernement. Ces eunuques ont compris que le nouveau roi était celui qui devait amener la punition. Donc c'est pour ça que le roi leur dit au verset 32, qui est pour moi? Donc qui est de mon camp? Et ces eunuques ont choisi plutôt le camp de Jéhu parce qu'elles savaient que c'est la mort qui venait. Quel discernement! Verset 33, il dit, c'est-à-dire aux eunuques, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Verset 34, puis il entra, mangea et but et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Verset 35, ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes de main. Donc ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes de main. Ils retournèrent verset 36, l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel. Voilà un bon message pour ces femmes qui se rebellent et continuent à vous séduire avec des enseignements bidons. Allez voir avec les faux cheveux, les mascaras, elles ressemblent à des véritables démons, ou à des cadavres momifiés, qui vous enseignent la parole de Dieu. Vous devez fuir de telles personnes. Voilà un bon message pour ces femmes, ces filles descendantes de Jézabel. Le sort qui leur sera réservé si elles ne se repentent pas, sera 1 milliard de fois pire que le sort de leur ancêtre Jézabel. Donc ces femmes qui ont des enseignements, qui postent des vidéos sur YouTube, qui vous enseignent, doivent se repentir, sinon le sort sera très grand. Donc mes frères, fermons la parenthèse et revenons à ce que je disais. Voilà donc comment des femmes, y compris malheureusement les chrétiennes, aggravent la terrible puissance de séduction diabolique qui se cache derrière les yeux en mettant les mascaras et autres produits cosmétiques sur leurs paupières. Comme on vient de voir dans cette histoire de Jézabel en 2 Rois chapitre 9, cela ne date pas d'aujourd'hui. Pour toi, jeune homme, ne convoite pas une fille à cause de sa beauté. Ne convoite pas la beauté d'une fille. Ne désire pas prendre une femme pour épouse juste à cause de sa beauté. Comme la plupart des gens disent, la beauté n'est que la peau. C'est-à-dire la beauté ne se limite qu'à la peau. Cela signifie que si vous enlevez la peau sur le visage d'une fille, il n'y a que des muscles, des veines, il n'y a que des os. Prenez une fille que vous trouvez belle et une autre fille que vous trouvez jolie. Si on enlève la peau, la mince peau sur leur visage, supposez qu'on enlève cette peau, la peau sur leur visage, vous ne pourrez même pas faire la distinction entre les deux femmes, entre les deux filles. La peau qui recouvre le visage est ce qui fait la différence entre une fille prétendument jolie et une fille prétendument laide. Mais à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Le même squelette, les mêmes veines, les mêmes muscles, le même sang rouge. Si vous connaissez un peu la chimie,
vous comprendrez que c'est la combinaison des molécules qui rendent le visage d'une fille soi-disant beau et le visage de notre fille soi-disant laid. Ce n'est que la combinaison des molécules. C'est la beauté du cœur et de l'âme qui rend une fille belle et agréable devant Dieu. Le reste, ce n'est que la combinaison des molécules. Vous trouvez une femme soi-disant belle, une autre femme soi-disant laide. Ce n'est que la combinaison de ces molécules qui font que l'une sera soi-disant belle, l'autre sera soi-disant laide, l'une sera claire, l'autre sera sombre. Ce n'est que la combinaison des molécules, mais à l'intérieur, tout est pareil. Donc comprenons, pour nous chrétiens, comprenons que c'est le caractère qui fait d'une fille belle ou laide. C'est la beauté du cœur et la beauté de l'âme qui rend une fille belle et agréable à Dieu. C'est aussi le cas d'une fille qui travaille dur, qui est serviable. Donc si vous voulez épouser une bonne fille, lisez et mémorisez Proverbe chapitre 31. Mémorisez ce chapitre. C'est un très bon chapitre que tous les jeunes hommes qui envisagent de se marier devraient lire et relire. Car il indique le type de fille que vous devriez épouser. Le verset 10 est particulièrement un bon verset. Allons dans Proverbe chapitre 30, plutôt chapitre 31. Oui, nous avons le verset 10 qui est un bon verset qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Il n'est pas dit « Qui peut trouver une femme belle? » Les femmes belles, soi-disant, selon les standards de beauté séculiers mondains, inspirés par Hollywood. Vous pouvez trouver des millions et des millions de femmes belles. Mais la Bible pose la question ici, et regardez, c'est un roi qui pose la question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Il n'est pas dit qu'il peut trouver une femme belle, mais une femme vertueuse. Donc si vous avez une femme qui est belle, mais n'a pas de vertu, elle est insensée, elle a un comportement de prostituée, c'est la mort que vous avez. Proverbe ne dit-il pas qu'une femme querelleuse est la carie pour les os de son mari ou une femme insensée? Voyons comment Proverbe chapitre 11, verset 22 décrit une femme qui est belle et insensée en même temps. Donc la beauté est vaine. Mes frères et sœurs, la beauté est vaine. Proverbe chapitre 11, verset 22. Notez ce verset s'il vous plaît. Un anneau d'or au nez d'un pourceau ou un porc, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Regardez comment la parole de Dieu est rude et radicale. Et des fois, quand vous entendez votre frère Georges parler, vous pensez qu'il est radical, vous pensez qu'il est choquant. Mais regardez comment la parole de Dieu compare une femme belle et dépourvue de sens à un porc. Un porc. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc, jeune homme, toi qui cherches une femme, tu ne seras plus séduit par la beauté de la femme. Parce qu'une femme qui est belle de peau, parce que les molécules sur son visage sont agencées de telle manière que son visage vous paraît beau. Mais la Bible dit que c'est une femme qui est comme un porc. Regardez comment le porc, c'est un animal infect, même dans la Bible. C'est une femme belle et dépourvue de sens. La beauté n'est pas tout. Retournons à Proverbe chapitre 31, verset 10 qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. » Donc prenez les émeraudes, les pierres précieuses, topaz, émeraude, saphir, toutes les pierres précieuses. La Bible dit que la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Et il y a notre bon verset dans ce chapitre 11, dans ce chapitre 31 de Proverbes. Ce verset qui dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine,
La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Une bonne définition de grâce dans ce verset, c'est le charme. Dans la Bible King James, il a dit, je crois, vérifiez si vous avez sa Bible, le charme en anglais, qui est le charme. Donc, le charme est trompeur, la grâce est trompeuse ou le charme est trompeur. La grâce est trompeuse ou le charme est trompeur. Et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Est celle qui sera louée. Mes frères et sœurs, regardez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Les deux choses que les hommes mondains ou les hommes non chrétiens recherchent le plus chez une femme, c'est la grâce ou le charme et la beauté. Mais regardez comment Proverbe chapitre 31 nous montre le genre de femme que toi, jeune homme qui n'est pas encore marié, le genre de femme que tu dois le plus rechercher. Proverbe chapitre 31 nous montre ce que nous devons rechercher le plus chez une femme. Les choses principales à rechercher plus que tous. Et nous allons terminer cette série en vous montrant les 12 choses que vous devez rechercher chez une femme que vous voulez épouser. Sur la base de ce verset, 12 ou 13 ou 14, il y en a plusieurs qu'on doit rechercher le plus. La première chose, mes frères et sœurs, c'est qu'une femme vertueuse selon Proverbe chapitre 31, elle travaille dur avec ses mains. Elle se lève tôt, elle n'est pas paresseuse. Et on peut voir ça au verset 14 et 15. Premier critère. Voilà. Verset 14, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Nous voyons comment elle travaille dur. Elle n'est pas paresseuse. Et le verset 15 dit, elle se lève tôt lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. C'est une femme qui n'est pas paresseuse, qui n'aime pas trop le sommeil. Deuxième critère, deuxième signe d'une femme merveilleuse selon Dieu, elle n'est pas rêveuse, mais elle est réaliste et déterminée dans ses projets. Verset 16, voilà. Elle passe un champ et elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Une vigne. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Nous avons une très grande révélation ici à savoir, elle pense à un champ et elle acquiert. Ce n'est pas le fait d'avoir des projets, projet après projet, aucun projet n'est réalisé. Elle veut faire ceci aujourd'hui, elle arrête parce qu'elle n'a pas pu réaliser. Demain, c'est autre chose qu'elle veut faire. Un mois après, elle veut faire autre chose, projet après projet. Jusqu'à la fin de sa vie, aucun projet ne se réalise. Et contrairement à ce genre de femme, la femme de Proverbe chapitre 31 n'est pas rêveuse ou idéaliste, mais elle est réaliste et déterminée dans ses projets afin de les voir se réaliser, afin de les voir s'accomplir. Troisième chose au verset 17, elle est revêtue de force. Et qu'est-ce que le verset 17 nous dit? Elle sent de force ses reins. Et elle a fermé ses bras. Verset 18, et on vous l'a déjà dit, je l'avais déjà mentionné, elle n'aime pas trop le sommeil. Que dit le verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe de certains points pendant la nuit. Regardez, pendant la nuit. Ça nous rappelle aussi l'histoire des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Les 5 sages, tout au long de la nuit, veillaient à ce que leur lampe ait de l'huile. Vous voyez? Un autre critère, verset 19, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Et si vous faites des recherches pour savoir ce que c'est le fuseau et la quenouille, vous allez comprendre que c'est une femme qui travaille dur. Ses mains ne sont pas molles ou douces, ses mains sont rugueuses. Les mains d'une travailleuse, ses mains sont dures et rugueuses. Regardez le verset 19 qui donne un grand détail.
Les mains très molles, très douces ou très manicurées sont le signe d'une femme paresseuse qui ne prendra pas soin de sa maison une fois qu'elle sera mariée à vous. Les mains trop molles. Il n'est pas mauvais d'avoir les mains soignées, propres, mais les mains excessivement soignées, excessivement douces ou molles, c'est le signe d'une femme paresseuse qui ne saura pas prendre soin de votre maison une fois que vous vous mariez à elle. C'est le cas aujourd'hui avec les femmes avec les longs ongles, qui sont d'ailleurs faux, des faux ongles. Je me demande comment une femme peut avoir des longs ongles. Et vous les voyez, je reviens encore sur cette femme qui enseigne. Elle ouvre la Bible avec les longs ongles, comme les tigresses. Imaginez-vous la saleté qui est dans ces ongles. Ces faux ongles qu'on greffe à leurs doigts avec de la colle. Imaginez-vous la saleté qui s'entasse à l'intérieur de ces ongles. Est-ce prudent de manger la nourriture qu'une telle femme prépare? Qu'en est-il de sa toilette intime? Une femme qui a des longs ongles collés comme les tigresses. Je me demande comment elle arrive à faire sa toilette intime. Comment elle arrive à laver les parties cachées de son corps. Incroyable. Qu'en est-il de préparer? Et avec ces longs ongles, elle n'aurait même plus besoin de mettre du poivre, de saupoudrer le poivre dans votre nourriture. Puisque la saleté qui est à l'intérieur de ces ongles constitue déjà le poivre. Mes frères et sœurs, revenons au standard de la piété, de la sainteté de la femme chrétienne. Une femme chrétienne ne met pas de longs ongles, ces choses sales. Ses mains ne sont pas trop molles, ou trop douces, ou trop manicurées. Un signe de paresse, les femmes aux longs ongles, avec toutes sortes de peintures sur ses ongles, comme des tigresses. Une fille pieuse qui craint Dieu, comme je l'ai dit, n'aura pas de mains trop molles ou trop douces. Elle n'aura pas peur d'avoir les mains dures. Regardez quand Abraham a envoyé son serviteur vers ses parents pour prendre pour femme à Isaac son fils. Quel est le signe que le serviteur Abraham a demandé à Dieu? Que la femme qui abreuvera mes chameaux et qui m'abreuvera également, je comprendrai que c'est la femme que tu as choisie pour Isaac, le fils de mon maître Abraham. Et le signe qu'il a demandé à Dieu s'est accompli. On a vu comment Rebecca était une bosseuse, une travailleuse sainte de force. Elle a abreuvé les chameaux, plusieurs chameaux. C'était pas ça chameaux. Une dizaine de chameaux. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chameau, faites des recherches sur Internet. Vous allez voir que pour abreuver un chameau, il faut avoir un tuyau d'eau qui jaillit avec pression pour l'abreuver. Un chameau peut boire pendant des minutes, de longues minutes, il ne fait que boire. C'est un animal qui peut supporter la sécheresse, qui peut passer de longues semaines et même des mois sans boire. Parce que il y a des réserves d'eau dans son corps. Une fois qu'il boit, il fait la magasine des réserves d'eau dans sa panse. Alors ce n'est pas facile d'abreuver ne serait-ce qu'un chameau. Même si vous aviez un tuyau d'eau, cela ne serait pas facile. Ce ne serait pas une tâche aisée. Mais regardez une jeune fille qui devait puiser l'eau dans un puits, prendre l'eau, faire descendre un seau en peau d'animal dans le puits, revenir, abreuver chameau après chameau. Rien qu'un chameau, cette jeune femme se serait épuisée. Mais elle a abreuvé chameau après chameau. Le serviteur d'Abraham était assis au bord du puits, émerveillé, rendant grâce à Dieu, voyant comment Dieu était en train de faire réussir son voyage. Il a compris que Rebecca était la femme choisie pour Isaac. Et plus tard, effectivement, Rebecca est devenue la femme d'Isaac. Donc, mes frères, désirez une femme qui ressemble à Rebecca et non une femme qui ressemble à Beyoncé. Mieux vaut épouser une femme avec la langue douce et les mains de travailleuse que d'épouser une femme avec la langue amère et dure, mais qui a les mains douces ou trop douces. Épouser une femme ou une fille avec une langue douce et les mains dures
Voilà les choses que nous pouvons apprendre de Proverbes chapitre 31. Et si vous suivez ces recommandations, vous n'aurez jamais de regrets avec la femme que vous avez épousée. Non seulement que vous aurez un grand ministère avec une telle femme, si vous êtes un ministre de Christ, un serviteur de Dieu, mais une telle femme fera de votre famille une bénédiction et une édification pour les autres. Votre famille, vous et cette femme, vous serez une bénédiction, une édification pour plusieurs autres personnes. Un autre trait de caractère d'une femme, d'une bonne femme, 6e trait, elle a un cœur aimable et vient en aide aux pauvres. C'est ce qu'on peut lire au verset 20 qui dit, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Et un autre trait, 7e trait, c'est que, et là nous sommes au verset 23, il faut aussi considérer en passant le verset 21 et le verset 22. Le verset 23 dit ceci, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Voilà comment cette femme, à cause de sa piété, de sa vertu, elle fait que son mari soit respecté. C'est pas le cas avec certaines femmes aujourd'hui qui sont un sujet de honte pour leur mari. Une femme qui craint Dieu doit honorer son mari, que ce soit en public, quand son mari est en réunion avec d'autres personnes, que ce soit en privé. Une femme qui craint Dieu doit élever son mari, apporter à son mari beaucoup de respect et de considération. C'est ce que dit le verset 23. Son mari est considéré aux portes. Ce n'est pas une femme qui contredit son mari publiquement, qui lui tient tête, ou qui lui désobéit, mais une femme qui craint Dieu va faire en sorte que son mari soit élevé. Nous avons un autre trait de caractère au verset 24. Elle est entreprenante. Et on peut lire ceci, elle fait des chemises, elle les vend, et elle livre les ceintures aux marchands. Donc voilà une femme entreprenante. Verset 25, elle n'a pas peur de l'avenir. Alors on peut lire, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Le verset 17 nous montre comment cette femme est remplie de sagesse. Quand elle ouvre la bouche, ce n'est que la sagesse qui sort. Fais lire, voilà le verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Et non pas des choses mondaines, des choses désagréables, et non pas des calomnies, des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors que tel caractère au verset 21, 27 plutôt, notre caractère au verset 27, elle est une bonne intendante pour sa maison, une bonne administratrice pour sa maison. Le verset 27 nous dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Encore la paresse, il n'y a pas de paresse en elle. Donc si vous voyez une femme avec de longs ongles, c'est pas une femme que vous pouvez prendre pour femme, pour épouse. C'est pas une femme que vous pouvez prendre pour épouse. Ce sera une paresseuse dans votre maison. Un autre trait de caractère, ses enfants la couvrent de louanges. Regardez le verset 28 qui nous montre comment ses enfants la couvrent de louanges. Lisons ce verset. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Même son mari se lève et lui donne des louanges. Donc, son mari la loue, ses enfants la louent. Mes frères et sœurs, ce verset est grand. La louange est réservée à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Mais regardez comment Dieu permet à ce qu'une petite portion de la louange soit donnée à une femme vertueuse par son mari, par ses fils. Incroyable révélation que je viens de vous partager. Un autre point, mes frères, et c'est par là qu'on va finir. 13e point, il y en a plusieurs qu'on peut déceler dans ce verset. Cette femme craint l'Éternel. Donc, mon frère, ma sœur, comprenez aujourd'hui que la femme qui craint l'Éternel est 1 milliard de fois meilleure qu'une femme tout simplement belle. Selon ce verset que nous avons vu en Proverbe chapitre 11, un anneau d'or
Au-delà d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. La femme qui craint Dieu est celle qui est louée. Donc, mes frères, surtout mes jeunes frères, voilà donc cette partie sur tout ce que Jésus a enseigné, cette partie 12, qui nous montrait comment nous devons contrôler nos regards. Contrôler nos regards. Vous savez, Jésus a dit, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre cœur. Donc à partir d'aujourd'hui, au lieu de convoiter une femme quand vous la regardez, voyez plutôt une âme qui a besoin du Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir de vous partager cette 12e partie sur tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Cette 12e partie, à savoir, qu'est-ce que l'adultère? Plaise à Dieu, nous reviendrons avec la 13e partie intitulée « Divorcer et se remarier, c'est l'adultère ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.